Né un 13 mais pas le vendredi, 13 ou pas je suis pas maudit. Black MC condamné au MIC sans sur CG. Le verbe et la verve G, les vers qui les gênaient à mes côtés G. Nya Chia, je suis le SKA du RFO Scarfo. Mansa Moussa Flow, appelle-moi Faux. Altitude Live Show, des guests. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Altitude Live Show, c'est désormais la nouvelle appellation de rap Altitude, après bien sûr 10 ans de diffusion. Et ce soir, nous recevons pour vous un artiste que vous connaissez déjà sûrement, un artiste pétri de talent, un fofo de la musique urbaine togolaise, Fofo Scarfo. Bonsoir. Bonsoir Nicolas et bonsoir Rap Altitude qui n'est plus Rap Altitude, n'est-ce pas? Et effectivement, qui est désormais Altitude Live Show. Alors, la première fois que je te recevais, Fofo Scarfo, c'était pour le compte de Rap Altitude et d'ailleurs, tu étais à Cotonou le 15 août dernier pour l'événement Altitude Live Show dans le cadre des 10 ans de Rap Altitude. Comment ça s'était passé à Cotonou? Comment est-ce que le public béninois a réagi face à ta prestation? Déjà, j'ai été agréablement surpris, pas seulement que moi, parce que en fait, j'étais à Cotonou plusieurs fois, mais c'était vraiment la première fois de faire une prestation là-bas et invité à l'occasion des Rap Altitude. Le public a très bien réagi, même les animateurs, les présentateurs, ils étaient ravis de ma prestation. J'étais confiant quand même de ce que je faisais, mais pour un public qui me connaissait pas, qui découvrait mes sons pour la première fois, je m'attendais pas à un grand accueil. Mais ça s'est très bien passé et voilà, ils ont très bien répondu. Nous, on a eu le retour de ta prestation à Cotonou le 15 août passé et ça a été bien apprécié tant par le public que par des acteurs culturels béninois. Ça fait plaisir. Mais pour parler de l'événement en lui-même, qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative? Une telle initiative, elle est très bien, elle est bienvenue parce que moi je viens du Togo et malheureusement ces genres de regroupements artistiques où il y a des scènes hip-hop sont devenus très rares, alors qu'à l'époque c'est à partir de ces événements-là que beaucoup de talents ont été connus ou ont été mis sur la scène et ont été connus par le grand public. Donc je crois que c'est une initiative très louable qui doit continuer et j'espère que ça inspirera également les organisateurs d'événements au Togo aussi pour en faire autant. Alors Fofo Scarfo, le Bénin c'est un pays que tu connais sûrement, mais avec ces artistes urbains que tu as vus défiler sur scène, que peux-tu dire de la musique urbaine béninoise? Oui, déjà je connais pas mal d'artistes béninois et ça a juste été une confirmation lorsqu'ils ont été sur scène, le retour, la présence scénique, ça a été très bien. Je crois que il y a du travail qui se fait là-bas et voilà, je peux que tirer chapeau à tous ces artistes là qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donner du son de qualité. Voilà, et revenons donc à vous, Fofo Scarfo. Comme je le disais, la première fois que je te recevais, c'était pour Rap Altitude, il y a environ donc 5 mois, et c'était à la faveur de la sortie de ton single Agomaï. Et nous revoici à notre première interview pour le compte de Altitude Live Show. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps dans la vie de Fofo Scarfo? Artistiquement parlant, si tu veux, qu'est-ce qui a marqué ton actualité? Mais je dirais il y a beaucoup de choses parce que moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je charbonne beaucoup et il y a eu déjà après Agomaï bien sûr il y a eu Meilleur rappeur qui est sorti. Il y a eu quand même, j'ai lancé une série de freestyle que je faisais tous les mercredis que j'ai appelé Fofo Freestyle que j'ai coupé Freeze, donc ça faisait Fofo Freeze. Donc sur plus de 2 mois, chaque mercredi je balançais un freestyle aux auditeurs et aux fans. Donc voilà, sur toute cette période-là, il y avait toujours eu du nouveau, des sons, des inédits tout le temps. Et bien sûr, il y a eu plein de scènes, voilà, sans bien sûr ne pas oublier le plus important qui est mon album qui est sorti après. Tu viens de nous parler d'une panoplie d'actualités et de cette actualité. On peut donc retenir la sortie en digital le 5 août dernier de ton album 13 janvier et en physique le 13 octobre dernier. Cet album, tu en parlais dans notre précédente interview. C'est chose faite désormais, mais pourquoi l'avoir baptisé 13 janvier? 13 janvier, c'est vrai que dès que le titre est sorti, pour ceux qui sont togolais ou qui connaissent un peu l'histoire du Togo, c'est une date quand même assez historique pour le Togo. Mais le sort a fait que je sois né également cette même date-là. Donc en fait, c'est ma
ma date de naissance à la base et en même temps c'est une date qui a trait à l'histoire du Togo. C'est un peu pour moi une renaissance parce que, pourquoi je dis renaissance, j'ai toujours évolué en groupe jusqu'alors là et il faut dire que c'est mon premier album solo et entre temps j'ai dû quitter le Togo, j'ai voyagé, j'ai tourné un peu dans plusieurs pays. Je suis devenu papa, j'ai vécu beaucoup de choses, donc du coup je reviens quand même, j'ai pas changé, le fond est toujours là, mais c'est un peu comme une renaissance. Ce dont je parlais dans les albums précédents, ce n'est plus la même personne, c'est le même fond, mais cette personne a grandi, cette personne a vécu des choses, cette personne a passé par différentes choses et forcément quand on est en solo, il y a des aspects qu'on peut évoquer plus facilement parce que c'est des aspects beaucoup plus privés. Donc voilà, c'est un peu cette renaissance là de moi et je me dis s'il fallait que je renaisse, ma vie c'est pas le pire, c'est pas le meilleur, mais s'il fallait que je renaisse, je reprendrais encore cette même date là qui est le 13 janvier. Okay, restons toujours sur l'album le 13 janvier. La cover à première vue, on peut lire qu'une attention artistique a été apportée à sa conception. Cacherait-elle un message? Oui, j'aime bien quand même laisser les gens deviner, mais bon, c'est beaucoup de messages en fait. Déjà, il y a mes deux doigts, mes deux mains qui sont collées à mes oreilles comme pour dire ne pas entendre. Alors qu'en fait, pour entendre la musique, il faut ôter la main des oreilles pour l'écouter vraiment. Oui. Donc en fait, ce que je dis par là, c'est pas juste de la musique à écouter avec ses oreilles. Il faut l'écouter avec son esprit, il faut l'écouter avec son cœur, il faut l'écouter avec sa tête. Donc j'appelle là un peu à la profondeur de ne pas juste écouter, réécouter et habiter le son pour mieux comprendre chaque état d'esprit de chaque morceau. Il y a de l'eau qui dégouline sur mon corps. L'eau, vous le savez, c'est à la base de tout, c'est la naissance. Toute naissance prend à partir de l'eau, que ça vienne de notre mère, que ça vienne de tout ce qui ramène à la vie. Et on le dit souvent, l'eau c'est la vie. Donc il y a cet aspect-là, l'eau qui annonce une vie, qui annonce une naissance. Et l'eau également pour moi, c'est parmi les 4 éléments de la nature, c'est l'eau qui peut quand même prendre différentes formes. L'eau peut être liquide et l'eau peut être gazeux et il peut être également solide. Sur cet album, vous allez remarquer que c'est un Scarfo éclectique. Ce n'est pas juste que rap. J'ai eu à développer mon côté chant aussi, donc j'ai eu à chanter. J'ai eu à apporter la touche africaine qui m'est très importante et bien sûr le hip-hop qui est le fondement. Donc cet éclectisme-là aussi, c'est l'eau aussi qui peut vraiment, dans tous ces éléments, la représenter à travers le solide, le dur, le liquide, le tendre et le gazeux, le spirituel. Donc c'est un peu ça. Voilà, Fofo Scarfo, 13 janvier, lancé dernièrement, est le premier album de ta carrière solo. Comment le définis-tu? Ce serait difficile de le définir parce que, comme j'aime dire, chaque morceau est un état d'esprit. Ce n'est pas un album triste, ce n'est pas un album gay, ce n'est pas un album, sombre. En fait, c'est différentes couleurs de ma vie, comme je le dis. Donc, chaque morceau te renvoie à quelque chose d'unique, quelque chose qu'on ne pourrait pas définir, d'où la présence même de l'eau en fait qui prend ces différentes formes là pour dire que sur cet album ce ne sera pas juste que noir, ça ne sera pas juste que sale, ça ne sera pas juste que partie de plaisir. Donc c'est différents aspects, c'est difficilement définissable en une phrase comme ça. Ouais. Je rappelle donc que vous tous qui venez de nous rejoindre, vous êtes sur Altitude Live Show. Voilà, Rap Altitude qui est devenu Altitude Live Show. Et nous sommes avec Fofo Scarfo, un artiste de la chanson togolaise. Revenons donc à vous, Fofo Scarfo. De quoi donc parle 13 janvier à travers ces titres? Ça parle de tout et de rien, ça parle de moi, ça parle de ma vie, ça parle des expériences que je rencontre, ça parle de l'amour, ça parle de l'Afrique, ça parle du Togo, ça parle de tellement de choses parce que c'est des choses que je rencontre. En fait, je suis un peu comme un peintre. Quand je sors, ce que je vois, quand je reviens, c'est un peu ça que je remets sur mon tableau. Donc c'est ce que mes textes transcrivent. Donc ça parle de la vie, ça parle de la femme, ça parle d'un peu de tout. Chaque morceau ramène à quelque chose de particulier, mais tout en gardant le fond, cette façon d'écrire, cette façon de faire la chose qui m'est propre à moi. Est-ce qu'il y a des titres de l'album qui t'ont donné d'une manière ou d'une autre du fil à retordre? Je vais dire techniquement et sur le travail, non. Mais il y a des morceaux, je vais dire un morceau quand même qui, je vais pas dire sur le plan technique ou travail, mais sur le plan émotif, parce que c'est un morceau qui m'a quand même ramené à parler un peu d'un aspect privé de ma vie, un peu genre la disparition de mes parents et tout ça. Donc c'est peut-être émotionnellement c'était un peu difficile, mais par ça, je crois que ça va. C'est le dernier morceau même de l'album, ça s'appelle Ligne de nos vies. Donc voilà. À part ce morceau, les autres, voilà. C'est vrai qu'il y a certains qui ont été écrits plus vite que d'autres, mais je crois que j'ai pas vraiment galéré sur des sons en particulier.
Voilà, Fofo Scarfo, dites-nous quelle est la couleur de 13 janvier et parlant du ou des rythmes explorés et des langues qui ont servi à livrer ces messages et pourquoi de tels choix? C'est un album rap, forcément je suis un rappeur, donc c'est du hip-hop avec beaucoup de collaborations africaines. Je viens du Togo, donc forcément je teinte ma musique de mes origines. J'ai également exploré beaucoup le chant. Vous le savez, maintenant il y a beaucoup de chants dans le rap, dans le hip-hop, donc c'est un aspect que j'ai également travaillé. Parlant de langue, principalement, j'ai rappé en mina ou en effet si vous voulez, qui est la langue nationale. Et à 70%, il y a d'autres morceaux qui sont carrément en français. C'est choix parce que déjà, je veux plus parler avec cet album-là. C'est mon premier album solo, je veux plus me livrer à mes gens, mais en même temps en m'ouvrant sur l'extérieur, en leur montrant de quoi nous sommes capables et juste en ne pas me limitant avec la langue. Il y a également le français que j'ai développé et bien sûr ces rythmes-là qui sont particuliers à nous, qui feront que dès que l'album il sera ailleurs, on saura quand même que c'est d'une origine africaine. On sait que tu as beaucoup resté en Asie et en Chine notamment. Est-ce qu'il y a une main chinoise sur cet album? Sinon, qui sont-ils ceux qui ont travaillé sur l'album? Oui, déjà je vais dire j'ai enregistré des morceaux en Chine, mais c'était pas vraiment les beatmakers parce que c'est également la musique, c'est également une question de culture, donc ils pouvaient pas forcément retransmettre ce que je voulais musicalement, pas qu'ils ne sont pas bons, mais donc j'ai quand même enregistré des sons là-bas et j'ai même tourné un de mes clips là-bas en Chine, donc forcément il y a eu des collaborations chinoises avec des techniciens chinois. Quant aux beats, j'ai eu des beats qui viennent principalement du Togo avec mon gars de Vicious. Il y a Parfait Avossé aussi du Togo. Il y a des beatmakers étrangers. Il y a le Nigérien Ziki qui a travaillé sur 2 sons. Il y a le Libérien J1 aussi qui a travaillé sur 2 sons. Et il y a également Kang the Dreamer du Togo aussi. Donc j'ai pioché un peu partout de gauche à droite pour voir pour trouver en fait la mélodie ou bien la touche que je voulais, bien sûr, en gardant The Boy Vicious comme quand même le principal architecte de l'album. Donc je rappelle que The Vicious c'est un beatmaker togolais et qui est beaucoup plus spécialisé dans le rap, c'est ça. 13 janvier, le nouvel album de Fofo Scarfo est le premier de sa carrière solo. 13 janvier, c'est un album de 14 titres. Pourquoi pas 13 pour établir une synchronicité entre le nom et le nombre de titres? Ok, déjà même en fait c'est pas 14 titres, c'est 15 titres. Mais en fait l'intro, on l'a mis en 0. Donc à partir de 0, on compte de 1. Donc en fait ça fait 15 titres. Oui. C'est juste parce que je suis généreux. Je veux pas juste limiter les gens à 13. Je leur ai donné 2 morceaux en bonus, voilà, juste par générosité. Parce qu'en fait à un moment aussi, il y avait plein de sons, mais on avait fait les tri et c'était difficile d'enlever certains. Donc au finish, on est resté sur ces 14 ou 15 là si vous voulez. Et voilà, donc c'est ça. Pour cet album, qui sont les artistes que tu as invités? J'ai invité comme on aime bien de le dire dans l'hip-hop, les deux schools, la new school et la old school. Voilà. Donc j'ai pris de la new school ce que je considère comme l'un des meilleurs. Je parle de Kana qui est un très bon rappeur. Je parle de Papara, le Papara qui est également un très bon rappeur avec lesquels j'ai fait le remix de Allo Lekeo. Et dans l'ancienne école, j'ai pris le grand frère et le roi de la musique togolaise qui a fait l'honneur d'accepter mon invitation sur le morceau Nobody. Je parlais de King Mensa. Alors, quelle est l'histoire derrière chacune de ces collaborations? Sinon, pourquoi ceux-là? Pourquoi ceux-là? Parce que déjà, c'est les meilleurs dans leur génération. Quand je prends la old school, pour moi, c'est en termes musicaux, c'est King Mensa. Il a traversé le monde entier, c'est le meilleur. Et pour la jeune génération aussi, je crois que Kana et le Papara sont l'un des meilleurs. Histoire, je parlerai plus avec King Mensa parce que déjà pour mon premier album solo, j'étais quand même un peu hésitant, est-ce qu'il accepterait, mais on se connaissait déjà un peu et à travers le grand frère JC Dick aussi, donc il a écouté le son, il a dit pourquoi pas, allons lui demander, voilà, on l'a fait, il a écouté le son, il était ravi, il dit on y va, parce que moi j'étais même prêt à lui faire écouter d'autres sons. Dès qu'il a écouté celui sur lequel je voulais qu'on travaille, il a dit ça me plaît grave, et voilà. Et on est rentré en studio et quand il a fait ça, c'était la chair de poule, c'était lourd. Et c'était du one shot ou bien vous avez beaucoup eu à travailler encore? Un grand frère, c'est un grand frère. Il est arrivé au studio, il demande
à l'ingénieur de son, refais-moi écouter. Il écoute, il y a sa partie qui est vide, qui n'est pas encore inscrite. Il dit ok, d'accord. Je peux rentrer en cabine. Il n'a rien écrit. Il est rentré en cabine. Un coup, paf. Il a fait un truc. Il dit ok, fais-moi écouter. Il dit ok, enlève cette partie-là. Il est entré deuxième fois. C'est fini. Alors, Scarfo, 13 janvier, le premier album de ta carrière solo est sorti en digital le 5 août et en physique le 13 octobre 2018. Comment est-ce que ça a été accueilli, cet album? Je veux dire par tes fans et le public. Mais l'album a été très bien accueilli. Nous, à la base, même, on avait un peu peur parce que tu vas constater qu'il y a un grand retard entre le digital et la sortie du physique parce que ce n'est pas avec joie que je le dis, mais force est de constater que les albums ne s'achètent plus vraiment ici au Togo. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais ici c'est vraiment ça. Donc on s'est juste lancé en digital, mais le digital a eu très bon accueil, que ce soit ici au Togo, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Il y a eu de très bons retours et la demande même s'est faite ici. Et pour une fois, c'est le public même qui demandait à ce que l'album sorte, donc physiquement pour qu'il l'ait. Donc voilà, on s'est mis au pas. Voilà, donc et depuis le 13 dernier, on leur a fait l'album physique. Bon, Fofo Scarfo, quelles sont les vidéos de l'album qui sont déjà sorties et à quand d'autres vidéos? Il y a déjà 4 vidéos qui sont sorties, notamment Balle perdue, Alolekeo, Suga et Agomai. On a déjà tourné un clip encore qui n'est pas sorti, mais il viendra très bientôt. Et bien sûr, maintenant que l'album est sorti, forcément, il faudra le faire vivre aux gens, forcément à travers d'autres clips. Donc 2019 sera bourré de clips encore. Donc ces clips, ces vidéos donc sont-elles déjà disponibles sur YouTube? Oui, les 4 vidéos dont je vais parler, que ce soit Balle perdue, que ce soit Aloleke ou Suga ou Agomai, sont déjà disponibles sur YouTube. À part sur Radio Océan FM et les autres radios, où est-ce qu'on peut écouter les sons de Fofo Scarfo? Mais déjà sur mon compte YouTube, qui est Fofo Scarfo simplement, ou pour tous ceux qui veulent encore de plus amples informations sur moi, il y a ma page Facebook qui donne toutes les informations sur moi. Mon compte Instagram aussi, tous au même nom, Fofo Scarfo. Mon compte Twitter est également disponible. Et bien sûr, pour ceux qui veulent écouter ou acheter l'album, il y a bien sûr le lien de téléchargement qui est sur ma page Facebook, donc qui vous donne accès directement à toutes les plateformes, plus d'une centaine de plateformes où vous pouvez écouter, streamer ou télécharger l'album. La version physique, c'est à combien en fait qu'elle est vendue? Oui, l'album physique est à 5000 francs CFA et c'est déjà disponible sur le marché avec quelques points de vente, la Rumba, Imagination, Livia Dream, Espace culturel, Miché. Ok. Fofo Scarfo, tu évolues en indé ou tu es signé par un label? Jusque-là, je suis toujours en indé. Jusque-là, je suis toujours en indépendant et voilà, c'est ça. Facile ou pas d'évoluer en autoproduction? Ah, forcément, c'est pas facile. Je suppose que même quand on est en production, c'est pas facile parce que il n'y a pas que l'argent qui fait. L'argent, en fait, ça accélère le truc, mais il faut forcément travailler, il faut forcément être à la page, il faut forcément faire de belles scènes, il faut forcément écrire de bons sons. Et là, si en plus de ça, c'est en autoprod, il faut également gérer les finances et c'est 2 fois plus lourd. C'est pas facile, mais voilà, soit on le fait, soit on le fait pas. Voilà, Fofo Scarfo, une petite brèche pour donc dévier du sujet. Fofo Scarfo est brand ambassadeur au Togo d'une marque de boissons chinoise. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce contrat? Déjà, il faut savoir que Moutai, la boisson dont je suis brand ambassador, est l'une des liqueurs numéro 1 mondial, juste après une liqueur dont je tairai le nom, donc c'est le numéro 2 mondial en tout cas, oui. Et qui petit à petit essaie de s'installer un peu partout dans le monde entier. Donc au Togo, c'est moi qu'ils ont choisi comme ambassadeur. Et ce contrat, c'est un contrat annuel qui, je l'espère, sera renouvelé fin 2019.
Et voilà, c'est eux qui m'accompagnent sur tout ce qui est visibilité par rapport à la boisson. Et ils étaient même présents la dernière fois au lancement de l'album. Oui. Voilà, sur ton album 13 janvier, des 14 titres, ton coup de cœur. Wow, ça c'est difficile parce que je crois que il y a des morceaux que tu écoutes quand tu te sens d'une certaine façon, qui te travaillent au plus. Je crois que je vais pas parler de coup de cœur, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir King Vincent quand même sur l'album, parce que on peut compter sur les bouts des doigts et les collaborations, ceux qui ont quand même pu avoir King Vincent sur un album. Et moi, pour un premier album solo, je crois que c'est lourd. Ouais. Je dirais pas que c'est mon coup de cœur, mais avoir King Vincent, c'est du lourd. Oui, c'est du lourd. Fofo Scarfo, toujours dans Altitude Live Show. Et si tu dois dédicacer un son à nos frères béninois qui sont à l'écoute, ce serait lequel? Oui, je ne peux que souhaiter du bien au Bénin, donc je leur souhaite, je prends le morceau C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Et moi, je pensais que tu allais dire ta collabo avec King Mason. Ouais, pourquoi pas. Nobody aussi, puisque je sais que le Bénin, c'est également la maison de King Mason. Donc voilà, tu as fait une bonne proposition, donc on pourrait prendre celle-là aussi. Ok, donc Fofo Scarfo, nous sommes presque arrivés à la fin. Mais bien avant, quel message as-tu à l'endroit des artistes béninois? Ben déjà, je suis quelques-uns d'entre eux. Ils font du bon boulot. Et je crois qu'il va falloir qu'on essaie d'ouvrir un peu plus nos frontières, qu'on essaie de faire des collaborations. Je crois qu'on a tous à y gagner, comme le fait également le Ghana et le Nigeria, que c'est pas seulement au niveau de la musique, ils le font même dans le cinéma, dans les clips, et bien sûr naturellement dans la musique. Donc je crois que le Togo et le Bénin sont quand même des pays assez très proches, de par leur culture, de par la langue même. Il y a pas mal de Béninois qui parlent Mina aussi, donc voilà, qu'ils continuent à faire du bon boulot, et voilà, qu'ils seront toujours les bienvenus au Togo, et voilà, qu'on fasse plus de trucs ensemble. Fofo Scarfo dans Altitude Live Show, un mot de fin? Un mot de fin, longue vie à votre émission. Merci Nicolas, à toi de m'avoir interviewé, et tous ceux qui écoutent actuellement Fofo Scarfo, qu'ils aillent chercher l'album, c'est 13 janvier, c'est plus d'une centaine de plateformes. Que ceux qui connaissent le fassent partager, que ceux qui ne connaissent pas aillent chercher et découvrir, parce que si celui qui va chercher trouve, et voilà, il a un petit bout de bonheur à travers 13 janvier. Voilà, un petit bout de bonheur à travers 13 janvier. Je rappelle donc que nous sommes avec Fofo Scarfo, un artiste qui est d'ailleurs déjà passé dans l'émission Rap Altitude sous l'ancienne appellation, qui est devenue maintenant Altitude Live Show. Et nous n'allons pas te laisser partir comme ça, c'est à la coutume. Petit impro parti comme ça avec le frère Nicolas. On va prendre l'altitude, c'est ça notre attitude. On est tranquille, ça passe tranquille, c'est pas écrit, c'est du freestyle, ça se passe comme ça, tu sais. Océan FM, on est dans les vagues, on swing, on slide. On est là tranquille, le style est posé, tu sais d'où ça vient. 228, tu connais le verbal, Fo Scarfo. Merci Fofo Scarfo, merci aux auditeurs et auditrices de Océan FM. Merci à JJ et à tout à l'heure. Sugar, them a girl, say la pale pale. Shelly baby sugar, them a girl, say la bye. Tu aimes ma sugar, fais ton swagger. Añada loca for ma Coca-Cola. Yo le banca, babu baga. Añada loca for ma Coca-Cola. Mano que mano re, mano che, mano he, mano che, mano que, mano fe, mano fe, mano re, mano ne. Mila we kere. Well, bitch, voy a me fofo, o sea, va me fofo. Nyawa boca capa yo biso, ve allí cae mucho saba. Dada viwa makwa, ende toi, makele pa. Dada vile fofo viwa makwa. C'est ton pied mon pied, pas la peine de trop parler. C'est ton pied mon pied, pas la peine de trop parler. On dort rien, on va vomir. Kaka didi la, on dort rien, on va vomir. Je n'ai jamais fait de mistake. Y'en a les manos, voyez là. Donc on a un sénat à dégâts. On est qu'à quoi